Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les récentes déclarations d'un des boss de chez Google qui explique que oui, Google manipule parfois artificiellement à la hausse le prix des enchères et vous parler des implications de cette révélation. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et de Web Market School et aujourd'hui je vais revenir sur un des cas, j'ai envie de vous dire, qui ne m'étonne pas, mais qui évidemment implique beaucoup de choses, qui est la déclaration de Jerry Dischler, vice-président de Google, pour tout ce qui est Advertising Product, donc tout ce qui est évidemment la publicité sur Google, donc qui a été auditionné récemment par le Congrès américain, je crois, dans les récentes problématiques de Google vis-à-vis de la situation monopolistique qu'ils ont. Et il a avoué que Google manipule les enchères pour atteindre leurs objectifs de revenus annoncés quarter après quarter, et donc pour évidemment atteindre les objectifs financiers qu'ils ont fixés au niveau de leurs investisseurs et des marchés. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce étonnant? Non. On le sait, Google est globalement un monopole. Aujourd'hui, ça représente 90% du search. Alors évidemment, c'est une surprise pour personne. Quand on regarde le prix des enchères il y a 10 ans sur Google Ads versus ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, on ne peut que constater une hausse des enchères. La politique de Google était de dire non, mais c'est normal parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, etc., etc., ce qui est vrai. Maintenant, dans l'article, ce fameux Jerry Dischler explique que Google manipule quand même artificiellement les enchères. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'article en description de cette vidéo. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le constat. Et rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, sur des marchés plus ou moins larges, Google s'autorise à mettre ce qu'il appelle des planchers au niveau des enchères. C'est-à-dire que avant, quand vous régliez vos enchères, si vous aviez des annonceurs qui n'étaient pas prêts à payer un certain prix, vous aviez quand même le droit d'enchérir au prix qui vous semblait cohérent. Google, par rapport à ces allégations, nous dit maintenant, c'est simple, moi il y a des marchés où globalement, tu vas avoir une enchère minimum sur lequel, si tu n'es pas prêt à payer au moins ce prix-là, et que même s'il n'y a personne d'autre, de toute façon, tu paieras ce prix-là. Donc ça, évidemment, c'est embêtant. Parce que ça veut dire que tous les concepts d'offres, concepts de marché classiques, la loi et la demande, finalement, ne sont plus atteints. Alors évidemment, si vous lisez un peu la littérature économique, vous savez que c'est typiquement ce qui se passe en situation de monopole. D'ailleurs, c'est pour ça que Google a des problèmes, que en fait, les lois du marché ne s'appliquent plus. Donc, on se retrouve avec des marchés où non seulement on a des prix planchers, et ce que raconte Jerry Dischler, c'est que Google, sans prévenir les annonceurs, parfois s'autorise à augmenter de manière totalement artificielle les enchères de 5 à 10%. Et ça, c'est clairement de la fraude. On ne peut pas le dire autrement, c'est de la fraude. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à payer plus cher, mais Google, comme c'est un monopole et qu'ils ont le contrôle sur tout, augmente vos enchères de 5 à 10%, simplement pour atteindre ces targets de revenus. Donc ça, c'est le constat, c'est ce qu'a expliqué Jerry Dischler. Alors, est-ce étonnant? Non, absolument pas. Est-ce que ça semble venu d'une autre galaxie, cette découverte? Non, je pense que si vous êtes avisé et que vous utilisez régulièrement Google Ads, vous savez que clairement c'est truqué, on en a la preuve. Maintenant, il faut avoir ça en tête et il faut comprendre ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est qu'à partir du moment de toute façon, où on est en smart bidding et globalement tout le monde est en smart bidding aujourd'hui, finalement, les enchères, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire parce que comme on ne fixe plus, si vous voulez, le coût par clic, le coût par impression, mais simplement des coûts par objectif, donc des coûts par conversion ou des objectifs de conversion, finalement Google peut faire ce qu'il veut. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ce qui veut dire que il faut que vous adoptiez, je ne suis pas en train de vous dire c'est mal, c'est bien, etc. On ne peut rien faire, c'est un monopole aujourd'hui Google, c'est pas en allant sur Bing que de toute façon vous allez changer quelque chose. Donc, sachant ça, il faut adapter des comportements qui nous permettent de prévenir ça ou d'appuyer sur les bonnes choses pour quand même limiter les pertes. La première chose, évidemment, c'est de se dire, qu'est-ce qui est en mon contrôle? Finalement, les enchères,
Je peux pas trop contrôler grand-chose. Si je suis sur des marchés compétitifs, je sais que je surpaye. Maintenant, sachant ça, sur quoi je peux travailler? Alors, c'est ce que je vous explique régulièrement sur cette chaîne. Il va falloir, sachant que globalement, vous allez surpayer les clics sur des marchés concurrentiels ou tout type de marché, ça va faire qu'empirer, il va falloir que vous soyez excellent sur ce qui reste en votre contrôle. Les annonces, le choix des paramétrages, des mots-clés, des audiences, etc. Et tout ce qui se passe après le clic, votre site web, votre offre, votre marketing, etc. De manière à ce que, même si vous surpayez de 10% de clics parce que Google triche, si vous avez une offre qui vous permet d'avoir 20% de plus en termes de performance, finalement, vous allez vous y retrouver. Donc, finalement, cette gruge de Google va vous forcer à devenir d'autant plus fort sur tout ce qui est marketing, etc. Parce que vous n'avez plus le choix. De toute façon, la technicité de se dire je vais essayer de trouver la bonne enchère, le bidule, le truc, le machin, on s'en fiche. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, pour parler grossièrement, on est baisé. Franchement, il n'y a rien à faire. Avec Performance Max, avec toute la partie Smart Bidding, Dimension, etc. Bientôt le search au format Generative AI. Il n'y aura plus aucun contrôle. De toute façon, on ne sait même plus où est-ce qu'on va diffuser. Si vous êtes d'ailleurs... si vous utilisez les formats Discovery, toutes les expansions d'audience, vous avez des campagnes parfois, vous ne comprenez pas, elles marchent bien, puis un jour, tout est parti, tout votre budget journalier est parti en 1 heure, vous n'avez fait aucune conversion, etc. Vous avez dépensé 300 balles, 0. Puis le lendemain, ça revient normalement. Ça, encore une fois, c'est une gruge de Google, c'est que je ne sais pas comment ça marche chez eux, mais voilà, pour atteindre leur target de revenus, ils vont dévier parfois de la stratégie ou faire croire que c'est une erreur d'algo, blablabla, c'est normal, c'est l'apprentissage. Ils vous racontent des salades, c'est juste qu'ils avaient besoin de gruger sur chaque annonceur aujourd'hui 300 € de plus pour faire leur revenu target, pour satisfaire les shareholders, satisfaire les marchés boursiers et pas se faire déglinguer en bourse. Problème de monopole. Voilà. Donc, ce qui veut dire que globalement, on est baisé. Maintenant, il va falloir qu'on s'adapte. Alors, d'un point de vue purement Google, comme d'habitude, ça va être de se dire, voilà, il faut que je travaille mon offre, il faut que je travaille mes LP, il faut que je prenne en main ces formats-là et qu'à chaque étape les paramétrages de mes campagnes, que ce soit le search, le display, Discovery, Performance Max, Dimension, etc. Il faut que vous soyez ultra vigilant. Évitez d'utiliser les élargissements d'audience. Mettez des enchères conservatrices et puis augmentez petit à petit. Ciblez des audiences assez restreintes. Essayez d'avoir vraiment un vrai travail sur les audiences. Faites en sorte que vos annonces, toutes les combinaisons de titres que vous pouvez avoir, vous dire mais attendez, du coup, si avec l'IA, il me prend ce titre-là, puis ce truc-là, en fait, ça correspond plus du tout à mon offre, mais ça va faire plein de clics, mais finalement, je vais juste avoir du trafic qui n'est pas qualifié. Bref, il faut essayer de renverser la logique et de se dire à quel moment Google va me baiser. À quel moment je vais potentiellement pouvoir me faire avoir. Et si vous êtes toujours dans cette logique-là, de vous dire, ok, à quel moment en fait Google va pouvoir me gruger, essayez de vous mettre des garde-fous, vous allez globalement moins vous faire dégommer que l'annonceur qui va comme un bourrin, qui fait attention à rien et qui du coup va se prendre les plafonds d'enchères, les prix planchers, les élargissements d'audience, les effets d'apprentissage de l'algo qui vous fait diffuser n'importe où, etc. Bref, il faut être vigilant. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en votre contrôle, encore une fois, sur Google. Maintenant, il faut aussi prendre une logique un petit peu plus large et de se dire, bon, est-ce que ça va durer tout ça? Est-ce que Google, ils vont rester dans cette situation de monopole? Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur l'IA, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. La manière dont on se comporte sur le web est en train d'évoluer. Est-ce que, globalement, je dois continuer à baser autant de ma stratégie d'acquisition sur Google? Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux leviers que je peux utiliser? Aujourd'hui, et si vous lisez cet article-là, ce que dit d'ailleurs notre cher Jerry Tischler, c'est qu'il dit ouais mais en fait on est un peu obligé de faire ça parce qu'aujourd'hui, nous, 80% de notre revenu en fait, c'est globalement le search sur Google et on perd quand même des parts de marché à cause d'Amazon, à cause de TikTok, etc. Parce que finalement les gens maintenant changent de comportement, c'est-à-dire que pour faire des recherches, ils vont faire des recherches directement sur Amazon, directement sur TikTok, etc. Et ça avant c'était des recherches que j'avais, moi, sur mon moteur de recherche. Et comme j'arrive pas à innover comme il faut, du coup je grue sur les enchères. Ce qui veut dire que vous, d'un point de vue annonceur, finalement votre audience, ce que vous voulez vous, c'est vendre vos produits, augmenter la notoriété de votre marque, mais que ça se fasse sur Google, TikTok, Facebook, YouTube, vous en fichez, ce qui vous importe c'est le résultat. Du coup il faut prendre du recul et se dire bon, Google c'était top jusqu'à présent, clairement ils nous la mettent à l'envers. C'est quoi les nouveaux modes maintenant de distribution de mes offres? Et du coup, ça va être d'aller travailler sur les nouveaux formats, les nouveaux acteurs. TikTok, j'ai envie de vous dire, TikTok. J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que
bref, je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je crois qu'il y a 10% maintenant, 20% des recherches, ou 20% des personnes qui, lorsqu'ils doivent faire une recherche, ou qu'ils ont des questions, ils vont d'abord sur TikTok avant d'aller sur Google. C'est un truc à peu près comme ça. Du coup, si vous n'êtes pas sur TikTok aujourd'hui et que vous restez sur Google, de toute façon, vous perdez une partie de votre audience. Donc, j'ai envie de vous dire aussi un moyen de sanctionner Google par ses pratiques abusives, c'est d'aller dépenser pour un budget de 100 € que vous avez à mettre, au lieu de mettre 100 € sur Google, maintenant vous mettez 80 € sur Google et 20 € sur TikTok. Et vous allez travailler ces nouveaux leviers. Alors certes, sur TikTok, Facebook, c'est pas aussi précis, ça demande de la vidéo, ça demande d'autres techniques. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui sont en votre pouvoir. Et à partir du moment où vous allez prendre en main ces outils-là, vous allez être capable de mieux orienter votre budget marketing entre tous les leviers, d'être moins dépendant d'un des acteurs qui peut être en situation de monopole comme Google, et du coup, vous faire, si vous voulez, arnaquer et avoir par toutes ces manipulations de marché. Donc, qu'est-ce que globalement j'en pense de cet article pour faire une synthèse? Ça me fait ni chaud ni froid, ça ne m'étonne pas. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul, se dire, ok, qu'est-ce qui est en mon contrôle encore aujourd'hui, sachant que cette situation monopolistique de Google est abusive? Qu'est-ce que je peux contrôler pour éviter de me faire avoir? Et en même temps, comment je peux aller chercher des nouveaux leviers de croissance par rapport à l'évolution des comportements de mes utilisateurs, de mon audience? Et qu'est-ce que je peux faire pour sortir de Google et aller cibler mon audience différemment? Et si vous appliquez ça et que si vous êtes toujours dans cette logique de prise de recul et de vous poser les bonnes questions, finalement, on s'en fiche que Google gruge. Ils vont se faire punir un jour ou l'autre. Il y a un moment, de toute façon, ils vont se faire avoir s'ils continuent comme ça. On le sait. Le truc, c'est que s'ils se font avoir, qu'ils se font démanteler ou je ne sais quoi, qu'ils n'ont plus le droit de faire X ou Y, finalement, vous allez aussi être un dommage collatéral de ça. Pour conclure, je vais vous donner un dernier exemple, c'est que il me semble que la Commission européenne, pour éviter les abus en termes d'exil fiscal des GAFA, a mis une taxe de 2% sur le chiffre d'affaires des GAFA pour toute activité en Europe, notamment en France. Comme c'est des monopoles, qu'est-ce qu'a fait Google? Il a dit, c'est simple, toi, petit annonceur que tu es à Lead Studio, tu annonces en France. Comme en fait la législation européenne est un peu débile et me taxe de 2% pour mes activités en France, finalement c'est à cause de toi que je me prends les 2%, donc c'est toi qui vas les payer. Et ça, je vous avais fait une vidéo ou je crois un post LinkedIn. En fait, quand vous avez de la publicité maintenant sur Google et que vous diffusez la publicité en France, à la fin du mois, Google vous fait une surtaxe de 2% sur l'ensemble des dépenses pour payer à la Commission européenne. Donc la Commission européenne, elle se dit, j'essaie de punir Google, mais finalement, comme c'est un monopole, Google, il punit l'annonceur final et c'est vous qui payez à la Commission européenne. Aucun impact. Bref, c'était un peu débile. Du coup, pareil, sur ces situations de monopole, de toute façon, c'est des abus perpétuels. Donc, il faut se protéger, il faut essayer d'avoir un coup d'avance et de se dire aujourd'hui, peut-être que le futur, c'est plus Google. Peut-être que le futur, c'est le grand retour de Meta. C'est Amazon. C'est TikTok. Et c'est ce qui va arriver avec l'IA, je ne sais quoi. Ou le grand retour de Bing qui va nous faire quelque chose d'incroyable dans les mois et les années à venir. Voilà comment il faut penser ça. Il ne faut pas juste cracher sur Google et se dire de toute façon on ne peut rien faire, les bâtards, etc. Non, il faut l'accepter, c'est comme ça, et trouver des solutions. Voilà pour cette manipulation des enchères. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, savoir ce que vous en pensez, comment est-ce que vous aussi vous vous adaptez à ça, est-ce que ça vous a choqué ou pas. Et avoir votre avis tout simplement. N'hésitez pas à me le partager en commentaire de la vidéo. Toute discussion me fera très plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon courage à tous. Continuez évidemment du mieux que vous pouvez à vous former sur Google pour éviter toutes ces manipulations d'enchères. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!